Bonjour, je vais parler de ces petites pauses qu'on mérite de faire de temps en temps. C'est vrai qu'on est une société dans laquelle il faut toujours être productif, aller vite, faire tout le temps 10 000 choses. On a du mal à rester en place et on a l'impression qu'il faut toujours vite faire quelque chose de plus pour remplir la journée. On finit des fois par tomber malade, cloué au lit une semaine, et puis on s'aperçoit la Terre continue de tourner. Que finalement toutes ces choses qui paraissaient si importantes à faire, elles n'étaient peut-être pas si importantes et que à bien y réfléchir, on s'agite parfois beaucoup pour pas grand chose. J'ai fait une petite pause et je t'encourage à faire de même, voilà. À prendre du temps pour toi, pour te reposer, pour ne serait-ce qu'un week-end ou une heure le soir, ou enfin bref, de te réserver des petites plages comme ça de repos, afin de te ressourcer. On ne peut pas toujours être à fond, à 100%, et qu'à un moment il faut avoir des périodes pour se régénérer. La nature le fait, donc nous on le fait naturellement en dormant, et heureusement, mais je pense qu'au-delà de ça, dans la journée, il faut s'aménager des petites récréations, quoi, voilà. Les gosses à l'école, ils ont des récréations, c'est pas pour rien, c'est utile, le cerveau il a besoin de s'aérer, de se changer les idées. Et ça, malheureusement, quand on devient adulte, on peut perdre l'envie de se faire des petites pauses et de se faire plaisir, et c'est super dommage. Donc voilà, une petite pause thé ou café, ça fait du bien, mais ça sert à rien de la faire si tu la fais en restant stressé et en pensant à toutes ces choses qui t'attendent. Donc voilà, quand je parle de faire une pause, il faut faire une vraie pause dans laquelle tu décroches vraiment de tout ce qui te prend la tête, de tout ton emploi du temps, voilà, une vraie pause. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui font de la méditation, c'est juste pour s'arrêter de penser et pour s'accorder un temps à soi, un peu pour se régénérer, parce que on est dans une société qui est tellement stressée qu'on est obligé d'avoir des plages de méditation pour décompresser. Donc la méditation, voilà, c'est bien, mais le mieux c'est de s'écouter tout au long de la journée, au lieu d'être à fond, speedé, tout le temps en retard, etc., de prendre le temps, peut-être en faisant peut-être moins de choses, mais en les faisant sereinement, voilà. Alors, il y en a plein qui vont me dire oui, mais c'est pas possible, quand on a un emploi du temps de fou, etc. Ce qui se passe, on a prouvé ça dans plein d'études qui ont été faites sur le sujet, c'est que la France, grâce aux 35 heures, on est un des pays les plus productifs au monde. Alors, ça paraît bizarre. Et les Japonais, par contre, qui font au nombre d'heures, peut-être parfois le double, vont faire 60 heures par semaine, ou peut-être même plus pour certains. En fait, on s'aperçoit qu'au final, ils sont très peu autonomes, qu'ils brassent de l'air. Le fait d'avoir une fenêtre réduite permet d'aller droit au but. Comment dire, comme on sait qu'on a très peu de temps pour faire la chose, on est beaucoup plus efficace. On a appris à travailler plus vite et mieux au final, et était plus efficace. Donc il n'y a que des avantages. Pour se régénérer, on s'aménage des vrais temps de repos, parce que sinon on pète les plombs, hein. Mais on a tendance à emporter les problèmes du travail chez nous le soir, on a tendance à en parler, on a tendance à rester focalisé dessus, alors qu'en fait dans l'idéal c'est de plus y penser, de passer à autre chose, et de vraiment se détendre le cerveau, se limiter en se disant voilà, à telle heure j'arrête, même si j'ai pas fini c'est pas grave, et de vraiment se reposer, parce que ce qui se passe quand on tire trop sur la corde, c'est que le corps il lâche à un moment, puis le mental aussi, donc de toute façon ça sert à rien. Il vaut mieux décompresser avant d'en avoir ras-le-bol, se faire des petites plages de récréation pour pouvoir après revenir sur le boulot qu'on a en cours de manière plus sereine, et voilà, qui veut voyager loin, comme on dit, ménage sa monture. Ah, tu vois, c'est la pause, une petite pause thé. Je sais pas si t'as vu, il y a le logo de la chaîne. Donc voilà, donc c'est cette idée de faire des pauses, de prendre le temps, tout en restant efficace, et voire même en étant plus efficace. Moi, je t'encourage à étudier ta productivité, à faire des essais, à réduire certaines tâches et à essayer de les faire plus vite. Oublie toutes les tâches qui servent à rien,
tous les petits détails que personne va voir, c'est vraiment inutile et certains ont besoin de cette fausse pression là pour avancer. En fait, ça sert à rien de se mettre la pression à ce point. Voilà, faut juste vouloir faire les choses vite, bien, et puis passer à autre chose. Mais pas rester obsédé par ce qu'on fait. Voilà, je sais pas si j'ai été très clair. En tout cas, voilà, le message c'est celui-là. Fais des petites pauses, fais-toi plaisir de temps en temps. Il y a un très bon livre sur le sujet, c'est La semaine de 4 heures. Voilà, moi je t'encourage à changer de rythme et être cool et de faire des récrés. Voilà. Et puis moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.